On poursuit Angleterre-Turquie. L'Angleterre qui pour moi a un niveau actuel qui est sûrement un de ses plus hauts. Ils ont des joueurs en attaque juste incroyables. Ils ont une profondeur de banc quand on voit que Marcus Rashford n'a même pas été appelé. Alors certes, il ne fait pas partie de sa meilleure saison à Manchester United, mais c'est un attaquant qui reste de classe mondiale. Enfin, c'est un attaquant qui a prouvé par le passé en club, et là qui n'est pas appelé. Pareil pour Jack Grealish. Enfin, on se rend compte que cette sélection anglaise, elle a un niveau élevé en attaque, c'est juste incroyable. Donc l'Angleterre se qualifie tranquillement contre la Turquie, et pour ce match-là, je les vois bien faire un score 3-0, 3-1, 2-0. Ensuite, Hongrie-Croatie. Alors un match qui peut être intéressant. Bon là, comme je fais les pronostics le samedi, après que l'Euro ait débuté, j'ai vu le match de la Hongrie, celui de la Croatie. Bon, la Hongrie a quand même perdu 3-1 contre la Suisse. La Croatie est en train actuellement de perdre 3-0. Donc je les ai mis en huitième de finale, parce que je me suis référé à mes choix de base sans forcément les matchs qui sont écoulés depuis. Maintenant, la Croatie, pour moi, c'est solide et ça passera les huitièmes de finale. On sait qu'au tir au but, ils sont monstrueux. Ils ont éliminé des tas d'équipes en Coupe du Monde. En fait, tant qu'ils ne tombent pas sur une équipe qui est beaucoup trop forte, ils vont toujours se battre. Bon, contre la France, en 2018, ils n'avaient rien pu faire. Ils avaient été un peu à l'agonie pendant tout le match. Ils avaient perdu 4-2, bon, avec Lloris qui fait une grosse bourde contre Modric. Mais bon, ça on se souviendra aussi, mais on se souvient surtout du sacre. Maintenant, la Croatie a aussi fait des scores en Coupe du Monde. Ils ont battu le Brésil. C'est vraiment une équipe qui est très solide sur le plan défensif, qui a une attaque qui est un peu molle, mais qui peut toujours marquer des points. Donc je vois la Croatie se qualifier. Donc là, les quarts de finale vont être assez incroyables quand on voit tous les quarts. On a Espagne-Allemagne, Portugal-Pays-Bas, Belgique-France, Angleterre-Croatie. Là, on a clairement tous les favoris presque de la compétition. Bon, sauf les... Moi, je pense que un favori qui est sous-estimé, c'est le Portugal. Ils avancent un peu en sous-marin. Personne ne parle trop d'eux. Et l'effectif qu'ils ont, franchement, jetez-y un coup d'œil. Parce que l'effectif qu'ils ont, ils n'ont pas envie à beaucoup d'équipes. On va poursuivre. Donc, Espagne-Allemagne. Un match très très serré. Là, je le sens que ça va être très très serré. L'Espagne qui s'est renforcée en attaque. Car avant, en 2021, on se souvient, en 2022, pareil, ils avaient des petites lacunes en attaque. C'était une équipe qui avait beaucoup de possession, mais qui n'avait pas trop à planter des buts. Donc je pense que... Mais l'Allemagne, chez elle, avec l'équipe qu'ils ont actuellement, l'équipe qui se renouvelle avec Kroos, un ancien, qui avec des nouveaux, enfin Musiala, Wirtz, tous ces gars-là, c'est vraiment solide, quoi. C'est solide en défense. Pareil, je pense que la génération allemande actuelle, c'est le début de peut-être une nouvelle ère allemande, car on se souvient de leurs nombreux échecs. Mais bon, je pense que chez eux, ils n'ont pas le droit de sortir avant les quarts, même les demi. Et je vois au cours d'un match serré, tendu, l'Allemagne se qualifier. Portugal, Pays-Bas. Eh bien, pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment, je vois le Portugal se qualifier, car l'effectif est au-dessus des Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont toujours du mal un peu contre les grosses équipes. Contre les petites équipes, ils font des cartons. Des 4-0. Mais contre les grosses, on se souvient de la France qui a mis 4-0 aux Pays-Bas. Le 2-1, pareil, pendant les deux matchs en fait, de préparation à l'Euro.
où les Pays-Bas n'avaient rien pu faire, ils étaient complètement agonisés. Ils avaient marqué un petit but à la fin, mais franchement le match était très déséquilibré. Belgique-France. Alors ce match-là, à mon avis, c'est un match que beaucoup de gens attendent, que les Belges attendent surtout. Si c'est des Belges qui regardent cette vidéo, dites-moi votre avis en commentaire. Si vous pensez que vous pouvez passer, parce que moi je pense pas. C'est pas pour être un peu défaitiste pour vous, mais là, la défense belge est quand même faible. Donc par rapport à celle de la France, je vois clairement la France se qualifier au cours d'un match qui peut être serré, avec des buts. Je vois beaucoup de buts dans ce match. Contrairement au match de la Coupe du Monde 2018, je vois beaucoup de buts. Parce que l'attaque belge, ils savent mettre des buts, l'attaque française aussi. Même si, bon, là, ils n'ont pas trop prouvé pour l'instant. Depuis quelques mois, là, c'est un peu moins fort. Je vois la France se qualifier. Ensuite, Angleterre-Croatie. Là, l'Angleterre va clairement montrer son niveau et passer enfin ce cap et continuer dans son élan en éliminant la Croatie. Là, les demi-finales qu'on a, c'est des demi-finales qui sont très alléchantes. Allemagne-Portugal d'un côté, France-Angleterre de l'autre. Alors là, si vous avez des pronostics, dites-les moi en commentaire. Parce que personnellement, je trouve que là, ces deux matchs-là vont être incroyables. C'est le mot. On a Allemagne-Portugal. Les Allemands qui sont chez eux, les Portugais qui ont un effectif très bon. De l'autre côté, France-Angleterre. On va commencer par Allemagne-Portugal. Je vois l'Allemagne faire un bon match. Le Portugal, je vois le Portugal passer en fait. Je vois pas comment le Portugal pourrait perdre contre l'Allemagne. Même si, bon, ils ont peut-être pas cette solidité que les Allemands ont, de par leur goal Neuer, mais aussi par leur défense ou leur philosophie de jeu, avec les passes de Kroos qui cassent des lignes et qui mettent le danger constamment sur les défenses adverses. Je pense quand même que le Portugal passera, parce que le Portugal voudra sûrement se venger de l'élimination en quart de finale du Coupe du Monde contre le Maroc. Je vois le Portugal en finale. France-Angleterre. Alors ce match-là, les Anglais vont vouloir se venger de la Coupe du Monde 2022. Bon, cet avis-là, je ne sais pas s'il est très très objectif, mais je pense que les Français peuvent refaire le coup à des Anglais qui ne font que perdre à chaque fois au bout du bout, contre l'Italie, contre la France. On sent qu'ils ont besoin de titres, mais d'autre côté, ils perdent. J'ai pas l'impression qu'ils aient trouvé avec leur défaite contre l'Islande, certes en match amical, mais j'ai pas trouvé, tout qu'ils avaient déjà perdu contre l'Islande à l'Euro 2016. Après, c'était pas la même équipe non plus, mais j'ai pas trouvé qu'ils aient acquis cette solidité, cette performance qu'on demande à un niveau, enfin, ce plus de performance, cette espèce de magie un petit peu que l'équipe de France a. L'équipe de France, au match de la Coupe du Monde 2022, aurait mérité de perdre. Parce qu'au vu du match, c'était quand même très très tendu, quoi. Un penalty raté de Kane, une barre aussi de Kane, un poteau de Kane. C'était vraiment très 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 tendu. Mais la France est passée parce que la France a une solidité mentale que les Anglais n'ont pas. Je pense que tout peut se passer pendant ce match, vraiment tout. L'Angleterre peut se qualifier, la France... À vrai dire, en termes de niveau, l'Angleterre pourrait se qualifier. Mais après, en termes de magie un peu de l'Euro, je sens la France qui ferait encore une finale contre le Portugal, donc un remake
de la Coupe d'Europe 2016 en France, où la France avait perdu de manière assez cruelle sur un but d'Eder, sur une frappe croisée à droite du gardien, je m'en souviendrai tout le temps. Cette frappe, avant il y avait eu le poteau de Gignac, mais bon, ce match était vraiment très très décevant, parce que la France avait dominé et le Portugal a fini par gagner. Et bon, c'est le football, c'est comme ça. Donc, cette fois-ci la finale, France-Portugal. Je pense que le poids de l'équipe, le poids de l'histoire au niveau de la France, qui a gagné beaucoup de titres, sera supérieur à celui du Portugal, qui est une équipe qui a un bon effectif, qui joue bien, mais qui peut quand même, qui n'a pas une histoire au niveau des trophées incroyable. Je vois clairement la France gagner. Alors encore une fois, je pense que les commentaires vont sûrement en parler, mais effectivement la France actuellement n'a pas un niveau incroyable, mais bon, ça a toujours été un peu le cas. Avant les grandes compétitions, la France n'est jamais un pays qui est très fort tout le temps. Il y a toujours des hauts, des bas, mais pendant les compétitions, la France est toujours là, toujours présente. Et d'ailleurs, en 2021, quand tout le monde disait qu'on avait le meilleur effectif, qu'on allait gagner, que c'était l'équipe des Avengers, et au final, on s'est fait éliminer contre la Suisse. Donc en fait, ça prouve que, et en 2022 au contraire, tout le monde nous voyait sortir très tôt, parce que l'équipe, faut l'avouer aussi, elle n'était pas non plus incroyable à ce moment-là. Il y avait des Verretou, des Guendouzi surtout, même s'ils ont progressé maintenant, mais je veux dire à l'époque c'était d'Axel Disasi. Bon bref, c'était une équipe quand même assez différente, qui était un peu jeune, mais ils l'ont fait, ils ont gagné. Donc c'est pour ça que pour moi le poids de l'histoire, l'équipe de France fait toujours des beaux parcours en compétition internationale. Même la Coupe du Monde 2014, qui était pas, il n'y avait pas un niveau incroyable en l'équipe de France, mais ils sont éliminés 1-0 contre l'Allemagne, championne du monde à l'après. Donc il n'y a rien à se reprocher trop. Après Euro 2016, la finale, pareil. C'est beaucoup de malchance. Après, c'est le jeu aussi, mais bon, voilà. Et enfin, 2018, le sacre. 2022, là, par contre, on peut s'en vouloir, dans le sens où les joueurs n'ont pas tout donné au début de match, et que quand il restait 10 minutes, que là, ils se sont réveillés. Mais bon, sinon, l'équipe de France est toujours solide, c'est toujours la magie. Je vois la France gagner cet Euro 2024. Donc voilà. Dites-moi en commentaire quel est votre avis, quels sont vos pronostics. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Il y aura des vidéos régulièrement au cours de l'Euro. On va suivre les matchs de l'équipe de France. Rendez-vous lundi. A plus.